Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le résumé du match de Chelsea contre Manchester City. Depuis un moment, on n'a pas parlé de l'Angleterre parce qu'il y a tellement de matchs que je n'ai pas vraiment le temps de me consacrer à tout ce qui est lié au championnat anglais. C'est pourquoi je me focalise plus sur Barcelone, Real de Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain. Donc, quelquefois, lorsque j'aurai du temps libre, je pourrai faire des résumés du championnat anglais ou des compétitions anglaises. Waouh, on a assisté à une très grande humiliation. Vraiment, c'était dur à voir. J'ai vraiment eu pitié des joueurs des Blues, vraiment, parce que City ne plaisante vraiment pas. City est un peu comme le Bayern d'autrefois, ok, on va même dire de ce moment, où même lorsque l'adversaire est à terre, il n'a pas pitié. Jusqu'à la fin, il te martyrise. Vraiment, Guardiola n'a vraiment pas de cœur. Et cette équipe de City vraiment fait tellement plaisir à voir, sincèrement. Il n'y a pas une seule compétition dans laquelle tu peux te dire que City participe et que City n'est pas favorite. Il n'y a pas une seule compétition dans laquelle où tu te dis que si City est là, forcément City fait partie des favoris. Forcément City fait partie de ces équipes-là que tu sais vont arriver au moins on va dire dans le carré des quatre. Ok? City fait tellement plaisir à voir que tu sais que peu importe l'équipe, que ce soit l'équipe type ou celle réserviste ou celle qui est sur le banc, tu sais qu'il y aura du bon jeu, il y aura un très grand match. Il y a quelques jours, je crois que c'était le mercredi ou le jeudi passé, City avait battu Chelsea 1-0 grâce au but de Mahrez suite à une passe de Grealish. Les deux joueurs étaient en mode remplaçant, ils sont entrés, donc Grealish a délivré la passe décisive à Mahrez et Mahrez a fait la différence. 1-0. On s'est contenté de cela, mais je pense que Guardiola, c'était qu'un test pour Guardiola parce que Guardiola il est tellement ouf, sincèrement. Il prend des combinaisons de ouf, des choses vraiment de ouf, des choses à laquelle on ne s'attend vraiment pas. Et il les fait jouer. Aujourd'hui encore, lorsqu'on voit ce match, City a battu Chelsea donc 4-0. La majeure partie des joueurs ne sont pas là. Ok, les principaux titulaires ne sont pas là. Il n'y a pas Gundogan, il n'y a pas Haaland, le principal joueur de l'équipe. Il n'y a pas De Bruyne. Tu te dis, vous imaginez, prenez le Paris Saint-Germain, ok, ou Barcelone, ou même le Real, ok. Retirer les principaux joueurs. On a vu de quelle manière le Paris Saint-Germain a galéré en coupe lorsqu'il n'y a pas eu les principaux joueurs. On a vu de quelle manière sans Neymar et Messi, de quelle manière Mbappé avait du mal à se sortir seul parce qu'il n'y a pas un soutien de qualité. Mais avec Guardiola, c'est tellement, je ne sais pas quoi dire sincèrement, je suis juste bluffé. J'aime tellement ce gars, vraiment. J'espère que lorsqu'il quittera City, qu'il ira soit à Barcelone, qu'il va soit retourner à Barcelone ou encore au Paris Saint-Germain. Mais à Barcelone, c'est peu probable parce que il n'est pas très à chaud pour retourner avec son ex. Non, sincèrement, ce gars est vraiment exceptionnel. C'est vrai qu'il a l'habitude déjà de prendre des joueurs, on va dire, très performants. Mais il sort le meilleur de nombreux joueurs, ok? Et ça fait énormément plaisir à voir. Sans blague, c'est vraiment un très grand coach. Donc, du côté de Potter, ce dernier, vraiment, je ne sais pas s'il va rester pendant longtemps. Mais en tout cas, ça ne sent pas bon pour lui. Parce que je crois que c'est la... Non. 5e défaite ou 4e défaite, bref. En tout cas, en ce moment, Chelsea ne va pas du tout bien. Déjà, ils ont énormément de joueurs blessés, ok. Et certains joueurs, ils ne les mettent même pas. Je n'ai pas compris pourquoi Aubameyang n'a pas joué. À ma grande connaissance, Aubameyang ne fait pas partie des joueurs blessés, ok. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il n'est pas sur le terrain. Et j'ai vraiment pitié pour lui parce que Aubameyang brillait très bien avec le Barça la saison dernière, ok. Donc, il est allé à Chelsea pour jouer avec Chelsea parce qu'il y avait le coach qu'il connaissait, Tuchel, et voilà, quelques jours après, Tuchel se fait virer. Pour dire que tout n'est pas vraiment prévu dans la vie. Il y a certaines décisions, il y a certains choix que l'on peut prendre et du jour au lendemain peuvent être complètement bouleversés par notre entourage et notre environnement. Il brillait bien à Barcelone, il est allé à Chelsea, il a commencé à bien briller aussi et là, boum, quelques jours après, on le retire, la seule personne qui a fait en sorte qu'il aille dans ce club-là. Donc, c'est vraiment triste pour lui parce que là, il a vraiment du mal. Je veux dire, la confiance que Tuchel l'a accordée, Potter ne l'a pas envers lui, ok. Pour Potter, c'est un étranger. Je veux dire, pour Tuchel, il était l'intouchable, il faut le dire ainsi. Il était ce joueur-là dont Tuchel avait besoin pour que son équipe aille loin. Mais Potter ne l'accorde pas la même confiance, donc on n'y peut rien. Et Potter, en ce moment, galère énormément. Non seulement Chelsea se lance pour tous les joueurs, ça parce que ça, je ne comprends vraiment pas. Ibrahimovic doit vraiment manquer à cette équipe parce que lors du mercato, on ne les comprend pas, sincèrement. Au cours de ces dernières années, Chelsea remportait pas mal de compétitions avec City. Mais là, je ne pense pas qu'ils vont remporter une quelconque compétition parce qu'ils sont très loin sur tous les tableaux. Ok, là, ils viennent de se faire éliminer. En championnat, ils sont 10e ou 9e. Donc, ils sont très loin partout. Et même leur qualification en Ligue des Champions ou en Europa League vraiment est compromise, il faut le dire ainsi. Parce que je me dis que forcément, ils vont perdre cette place-là, quelqu'un d'autre prendra leur place.
En dehors de cela, donc, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Oui, par rapport au transfert. On a l'impression que dès qu'ils entendent un joueur est libre, dès qu'un joueur est disponible, ils se jettent dessus. Il n'y a pas vraiment un plan ou quelque chose de prédéterminé. Et ça, c'est vraiment triste. C'est pour montrer aux autres que tu galères, que tu souffres. Ok, il faut quand même avoir un plan mieux détaillé, mieux défini pour prouver que non, tu as un plan qui est déjà établi, que tu prends tel joueur pour compenser telle chose. Mais en ce moment, on a l'impression que dès que tu montes ta licence, que tu es libre, Chelsea se jette sur toi. Dès que tu dis que tu es disponible, Chelsea se jette sur toi. Bref. Une fois de plus, Mahrez a été brillant. Vraiment, en ce moment, il est très très chaud. Ok, Guardiola, je veux dire, avait quand même perdu confiance en lui. Il n'était plus titulaire depuis un bon moment, mais en ce moment, on sent que Mahrez est au top. Et c'est vraiment à féliciter. Toutes les fois qu'il est là, il fait la différence. La fois dernière, c'était... ça s'appelle comment dire le terrain de Chelsea. Bref, la fois dernière, c'était sur le terrain de Chelsea où il entrait, il faisait la différence. Et maintenant, chez lui-même, il marque un doublé. Donc, le premier but de Mahrez, un excellent but de coup franc. Sincèrement, ce coup de pied arrêté, personne n'y s'y attendait. Tellement bien tiré que tout droit au fond du filet. Ensuite, Juan Mahrez, donc le champion du monde, l'Argentin champion du monde, marque sur un but de penalty 2-0. Le troisième but, on voit Walker vraiment. Au début, c'est lui qui provoque l'action, je crois, depuis le camp de City. Ensuite, un excellent échange entre les joueurs de City. Et là, il se lance très très loin. Il va vraiment loin. Dans la surface adverse, il reçoit la passe de la part. Il reçoit une balle venant de Mahrez. Et là, il fait encore la passe à Foden. Et Foden qui vient clouer complètement Chelsea. 3-0 à la première période. En seconde période, cette équipe revient encore plus fort. Tu te dis que Chelsea va peut-être s'éveiller. Ok, il y aura peut-être du changement, mais vraiment pas du tout. Pendant tout le match, on n'a vu qu'une seule équipe sur tout ce terrain. City a complètement dominé ce match, ok. Il n'y a eu aucune résistance à aucun moment du match. On s'est dit que Chelsea va revenir au score. Je crois que la première action cadrée, je crois le premier tir de Chelsea, s'est passé, je crois, à la 65e minute. Pour vous dire de quelle manière on les a vraiment éteints, vraiment éteints. Il n'y a eu que City sur tout le match, vraiment que City. Une possession, on va dire, totale sur le match. Du côté de Chelsea, ben... je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, je ne sais vraiment pas. Parce qu'on a échangé des joueurs, on a sorti pas mal de joueurs, on a fait des remplacements, mais rien n'a tenu, vraiment rien. J'ai eu pitié pour Mount, j'ai eu pitié pour tellement de joueurs, mais bon, c'est la vie. Fofana n'est pas là, Wesley Fofana n'est pas là. On a vu le jeune joueur de 18 ans, je crois, l'Ivoirien, David Fofana, je crois, jouer, mais lui aussi n'a pas tenu comme tous les autres. Aucun joueur des Blues n'a brillé aujourd'hui. Je dis bien aucun joueur, aucun. Vraiment, c'était du n'importe quoi. Guardiola les a vraiment mis à terre. En seconde période, une autre action est provoquée encore. Et là, je crois que c'est Foden qui provoque l'action de la surface adverse et se fait renverser par Koulibaly. Excellent penalty. Waouh! Mahrez est juste très chaud en ce moment. Vraiment, le tir qu'il réalise du côté gauche, je pense, alors que le gardien se lance du côté droit, vraiment, c'était inarrêtable. Même si le gardien se lançait dans la même direction, il ne pouvait absolument rien faire, vraiment rien faire. C'était très très bien tiré. Vraiment une victoire méritée de la part de City. Donc, son prochain match se jouera soit entre Arsenal ou, je crois, Oxford City, sauf erreur de ma part. Donc, le prochain match de City, ce jour de la FA Cup, ce sera entre Arsenal ou Oxford City. J'espère de tout cœur que l'Arsenal va gagner cette équipe de 4e division. Pas parce que j'ai quoi que ce soit contre elle, mais je vais assister à un très grand derby entre Arteta et Guardiola. En fait, ça serait tellement un match très intéressant parce que dans la maison où, souvenez-vous que Arteta est le second, il faut le dire ainsi, et donc Guardiola était le mentor d'Arteta, ok. Arteta, lorsqu'il était à City, il était sous la direction de Guardiola. Donc, c'est tellement... Je ne sais pas quoi dire, sincèrement. Vous imaginez, Guardiola a tellement dominé la première ligue, il s'est dit, ben, je n'ai pas d'adversaire à ma taille, ok? Je suis tellement fort, je marche sur... En 6 ans, il a remporté cette compétition 5 fois. Bon, une fois, il a commis une erreur et Liverpool a gagné. En 6 ans, il a remporté en 5 années, ok? Donc, il s'est dit qu'il était tellement fort qu'il n'y avait pas d'adversaire autour de lui. Il s'est dit, bon, je vais former un mec et il sera mon adversaire, d'accord? Et là, il forme Arteta. Arteta devient son adversaire. Et c'est maintenant que son second prend la première place. Donc, non seulement il a dominé pendant longtemps, il laisse son second prendre la place. Et qu'est-ce que son second fait? Ben, lui aussi, il marche sur tout le championnat en ce moment. Il faut le dire ainsi. Pour l'instant, Arteta est premier et Guardiola est deuxième. Donc, son second a pris sa première place. Il veut lui faire un autre double. Ça, c'est quand même intéressant. Bon, pour les joueurs pour les Gunners, c'est quand même chaud parce qu'avoir 5 points contre Guardiola, rien n'est rassurant. Surtout que excusez-moi, les équipes anglaises ont énormément de matchs. Bon,
Pour Arsenal, je pense que ça va encore aller un tout petit peu parce que je crois qu'ils se sont fait éliminer de l'autre championnat, la Calebao, la Calebano, quelque chose comme ça. Je crois que on les a éliminés par City, sauf erreur de ma part. Donc, ils ont moins de matchs que City. Mais City a énormément de matchs à jouer. Vraiment, énormément de matchs, énormément de compétitions. Elle est présente dans toutes les compétitions. Elle s'est fait éliminer aucunement. Donc, c'est pourquoi il y a énormément de changements de la part de Guardiola. On voit vraiment un banc. En fait, il a un banc tellement riche. Vraiment. Ça, c'est vraiment à féliciter. Aucune équipe aujourd'hui ne peut se prétendre avoir un banc aussi important que celui de Guardiola. Guardiola, aujourd'hui, a la possibilité de te mettre à l'ombre sur le banc. Son principal joueur. Mais donnez-moi une seule équipe où, en retirant 3 principaux joueurs, l'équipe tiendra. L'équipe va jouer un match aussi bien que celui-là. Vraiment, je n'en connais pas. Sincèrement, je n'en connais pas. Même au Bayern de Munich, dès que tu retires les principaux joueurs, on sent bien que l'équipe est bonne, mais elle perd en qualité. Au Paris Saint-Germain, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. Au Real, ça va un tout petit peu. Donc, pour l'instant, City est vraiment l'équipe à ne pas provoquer. Ok, donc même en Ligue des Champions, je pense réellement que le Paris Saint-Germain va battre le Bayern de Munich, mais je veux vraiment pas que l'on rencontre City, sincèrement. Je veux vraiment pas parce que je crains qu'on puisse nous mettre une très bonne tarte de la part de Guardiola. Sincèrement, j'aime tellement ce mec. En tant que coach, il est tellement exceptionnel. Vraiment, sa façon de voir les choses est tellement waouh. Sincèrement, je suis toujours bluffé de voir les équipes de Guardiola jouer. Donc, restez avec nous parce qu'il lui reste encore pas mal d'autres matchs. Aujourd'hui, on va bientôt commenter le match de Barcelone contre l'Atlético dans quelques heures, dans au moins 1h30 voire 1h45. Donc, ne partez surtout pas. Cette journée promet d'être très, très intéressante. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez surtout pas, une agréable soirée autant pour moi. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait énormément plaisir. C'est ensemble qu'on avance. Au revoir.